Bonjour à tous, salut Thomas. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vais vous parler un petit peu de tout et de rien, c'est-à-dire de la musculation de manière générale, de petits conseils, surtout vous faire des updates par rapport à la compétition que je vais préparer en fin d'année, donc en septembre notamment. Et on va parler un petit peu de tout et de rien, juste passer un bon moment, comme la dernière vidéo. Donc posez-vous. Abonnez-vous et prenez un petit meal prep à côté et puis kiffez. On va essayer de se marrer un petit peu puis vous montrer des gros muscles et des gens qui poussent lourd. Voilà. Hey, the grind's on, I'm just trying to get the bands in. Take man, you know we get the hands in. Throw fists and you know that they landing. We stand out cause you know we can't stand in. We look good, we ain't ever look stranded. In a cute top down, tunes banging. Je vois déjà les mecs dans les commentaires qui sont en train de chialer. Ah mais ton exécution elle est pas parfaite. Est-ce que j'ai des plus grosses épaules que vous? Oui. Alors peut-être que je fais quelque chose de correct. Je ne sais pas. Et ça m'embête passablement, notamment sur les réseaux. Les gens qui donnent leur avis sans savoir, sans connaître. Puisqu'évidemment tout le monde et sa grand-mère fait de la musculation depuis 12 ans. Et tout le monde sait mieux que tout le monde, donc c'est parfait. Alors que le bénéfice du doute, on ne l'accorde jamais. Donc peut-être que si un athlète fait des choses d'une certaine façon parce que ça lui convient, peut-être qu'il a raison. Et ça c'est juste... mon avis. Les gens en salle de sport, même de manière en vrai, sont bien moins, on va dire, féroces dans la réalité que sur les réseaux. Et c'est très drôle parce que l'écran interposé, toujours, en fait, ça va créer de la haine. Parce que les gens sont bien au chaud derrière. C'est un peu comme l'image des deux chiens qui sont séparés par un portail. Tu retires le portail. Bizarrement, l'agression entre les deux chiens, elle est plus là. Là, c'est la même chose avec les réseaux, puisque tu as l'écran interposé, tu as juste le mec en fait, qui est face à, à sa haine, et il a son petit shot de dopamine, tu vois, parce qu'il se dit oh, je vais mettre un commentaire haineux, et en fait ça va lui faire beaucoup de bien. Et du coup, le meilleur moyen, c'est soit de les bloquer. C'est Thomas qui disait ça, Thomas L, que je vais citer. Imaginez que votre page c'est un salon, vous avez plein d'amis dans votre salon, tout se passe super bien, c'est génial, les gens ils kiffent, tu vois. Et là d'un seul coup, il y a un mec qui arrive, il chie dans votre salon. Est-ce que vous allez forcément mettre vous allez forcément virer ce mec? Pourquoi est-ce que vous feriez pas la même chose sur votre page? Là c'est la même chose. Oui, la liberté d'expression, non. Au bout d'un moment, la liberté d'expression certes, mais quand c'est sur votre page, non. Vous avez le droit de décider de voir ce que vous souhaitez voir sur votre page ou non. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ne sont pas conscients de ça, et surtout, je trouve que dans notre société, en tout cas en France, on a une facilité à colporter de la haine qui est monstrueuse. Et ça, on le voit même à une... Merci, ferme ta gueule. Putain. Tu veux de la haine, on va t'en donner. Première série effective. Sur les élévations en Y comme celle-ci, ça va être intéressant de les travailler en premier, notamment parce que moi, mon point faible, en fait, en body, c'était les épaules. Du coup, c'est pour ça que je les travaille en premier lieu. Donc, il va être très important pour moi d'avoir une exécution relativement bonne. La raison pour laquelle je le fais en unilatéral, c'est parce que j'ai pas le choix. Sinon, j'aimerais bien le faire en bilatéral. En tout cas, on dit merci à Fitness Park Nation de nous accueillir. L'équipe est vraiment adorable, ils sont très gentils. Merci à eux pour leur accueil et puis surtout d'avoir accepté le tournage au dernier moment. Moi je m'entraîne en top 7 back-off. Le top 7 back-off c'est intéressant mais c'est pas forcément la meilleure méthode d'entraînement. Vous pouvez vous entraîner en straight set, donc par exemple faire du 3 x 8-12 par exemple, c'est pas du tout un problème. Il n'y a aucun sujet avec ça. En revanche, l'intérêt du top 7 back-off set c'est d'être sûr que vous allez chercher l'échec tout en ayant une exécution technique qui soit parfaite. Donc je vais avoir mon top 7 là entre mettons 10 et 12 reps, je vais avoir 2 top sets comme ça, et je vais faire une dernière série qui peut s'apparenter entre guillemets à une espèce de dégressive, mais c'est pas vraiment une dégressive, puisque je vais tout de même à l'échec en gardant une forme absolument parfaite. Parce que souvent sur la dégressive, on va voir un mec qui va complètement délaisser la forme, alors que la forme, c'est ce qui va vous permettre de garder en fait de la tension sur le muscle que vous souhaitez travailler. Donc, il est intéressant de garder la forme sur absolument toutes les séries et de ne pas utiliser l'excuse de la dernière série pour dégrader votre forme. Au contraire, et c'est pour cette raison d'ailleurs que je demande à mes élèves de filmer uniquement la dernière série, pas la première, parce que en fait la première est souvent bien plus propre que la dernière, et c'est la dernière qui pour moi va être intéressante dans la mesure où je sais le travail que la personne a fait, et ça me permet de vérifier un peu ce qui s'y passe. Et d'être sûr déjà que la personne est engagée et qu'elle met de l'énergie tout au long de ces séries. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant. Évidemment, si vous faites 5 séries, ça va être un peu chaud, tu vois. Mais
déjà sur 3 séries, ça fait largement le taf. Donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant d'y aller progressivement. Le back-off, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément un prérequis. J'ai beaucoup de mes élèves qui bossent en straight set, il n'y a pas de sujet, notamment les débutants. Parce que on s'en fout, en fait, qu'on soit pile dans le stimulus. Ce qui va être intéressant, c'est déjà d'avoir du recrutement nerveux. C'est ça le plus important parfois, c'est de privilégier le recrutement nerveux, la fréquence, à l'intensité à l'instant T. On s'en fout, c'est pas très grave. Évidemment, l'intensité, c'est très important, hein. Mais quand on est débutant, on n'est pas en mesure de faire les connexions nerveuses. Et donc quand on n'est pas en mesure de faire les connexions nerveuses, on délaisse. Ce qui me fait rire, c'est les mecs de 20 piges qui disent ouais, je veux devenir énorme, etc., etc. Mais il n'y en a aucun qui disent je veux rester énorme longtemps. Quand vous ne voyez pas le long terme, vous voulez prendre des raccourcis, vous voulez faire n'importe quoi, vous voulez vous blesser, vous voulez aller brûler les étapes. Malheureusement, j'ai fait ça. Moi, j'ai commencé, j'avais 21 ans, 21, 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 30. J'en ai 30 l'année prochaine. À un moment donné, tu te rends compte que tu es plus capable de faire ce que tu faisais quand tu avais 24, 25 ans, parce que le volume, parce que l'intensité, etc. Et par exemple, ne pas t'échauffer, c'est une énorme connerie. Il faut apprendre à durer dans le temps. Ça veut dire quoi? C'est sélectionner des exercices qui sont adaptés à ta morphologie. Ça veut dire ne pas faire le débile, et c'est pousser intelligemment, c'est-à-dire aller dans une intensité qui est contrôlée, que tu peux gérer, que tu peux répéter de semaine en semaine. Voilà, parce que si tu te blesses et que tu augmentes comme un forcené de 10 kg d'un seul coup, évidemment que ça va être problématique. Donc, prenez la mesure de votre propre progression et vous laissez pas matrixer par les autres. C'est ça le plus important. On n'oublie pas, on est en série à 130 sur l'incliné. Les séries à 130, c'est pas mal, mais il faut quand même s'échauffer de manière intelligente. On fait des séries avec un poids inférieur, c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. Et notamment, le mouvement des Y-raises, c'est un mouvement qui me permet de m'échauffer déjà de base au niveau des épaules et au niveau, du coup, un petit peu des pecs, notamment parce qu'ils vont être ici un peu plus étirés, donc ça va être intéressant. C'est juste un active stretch, hein, c'est pas non plus un étirement de fou, donc ça va être assez intéressant. Ça donne juste de la mobilité et ça fait circuler le sang. En fait, il y a un terme aussi, c'est le mot échauffer. Le corps, c'est littéral, il fait pas la différence entre si vous avez été dans un sauna ou si vous avez fait un échauffement actif avec des poids, etc. Il fait pas vraiment la différence. Et les études actuelles montrent qu'il n'y a pas forcément plus de risques ou d'amélioration à s'échauffer réellement avec des poids. Ce qui va être intéressant, c'est juste de faire monter la température du corps. C'est aussi simple que ça. Effectivement, c'est intéressant de faire des mouvements histoire de se dérouiller, etc. Faire un peu de mobilité si vous voulez, si vous avez des douleurs ou des blessures. Mais la mobilité, avant une séance, c'est pas forcément le mieux. Le mieux, ça reste d'avoir des mouvements actifs de renfort qui vont vous faire cette mobilité-là, justement, et un échauffement, entre guillemets, plus ou moins actif. C'est là que ça va être intéressant. Ça, c'est vraiment un accessoire sous-coté que peu de gens vraiment utilisent à leur plein escient. Que ce soit une montre connectée, un bracelet connecté ou quoi que ce soit, si vous êtes un athlète et que vous êtes sérieux par rapport à votre entraînement, avoir ça et déjà avoir un indicateur de votre capacité cardiaque, de votre récupération, c'est extrêmement important. Moi, ce que je vous dirais, c'est prenez un bracelet connecté, n'importe lequel, qui permet déjà de voir vos pas, de voir potentiellement votre fréquence cardiaque. Et si vous pouvez avoir votre VFC, donc la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est encore plus intéressant. Vraiment, prenez des bracelets pas trop chers. Il y en a plein qui sont plus ou moins fiables. Donc la Garmin, bon, ça vaut son prix, et ça fait vraiment le taf. Et notamment, si vous voulez faire du cardio, c'est vachement intéressant. Et bon, ça va être mon objectif, ça. J'en parlerai peut-être plus tard. Mon objectif, là, à terme, ça va être de faire du body, faire mes compétitions, on en reparlera après, et de montrer que c'est possible, en tant que body, d'avoir des bons temps aussi sur des exos cardio, et de s'entraîner pour, évidemment, hein. Donc ça, ce sera l'objectif que j'aurai dans quelques temps. Et ça, je vous en parlerai plus tard. Pourquoi préférer un mouvement, en fait, à la Smith qu'à la barre libre? Alors, les mouvements à la barre libre sont très bien, mais ils sont essentiellement instables. Du coup, vous avez un risque de blessure qui est plus grand, notamment si vous êtes en sèche. On dira ce qu'on veut, mais le risque est plus grand en sèche. Lorsque vous êtes en déficit calorique, vous avez moins de ressources, vous avez moins d'énergie, moins de réserve de glycogène, moins de capacité en fait à résister contre la charge. Donc ça veut dire que vous êtes plus prompt à la blessure si vous ne maîtrisez pas correctement le geste. Donc, une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'être sur une Smith, c'est que vous êtes sur un plan fixe, vous êtes en mesure de restituer exactement ce que vous souhaitez faire sur la Smith, donc en l'occurrence de l'incliné, et donc recruter du hot pec. Et ça va être beaucoup plus intéressant
à long terme. Ça va vous éviter des blessures à court terme. J'ai eu un souci à l'omoplate droite et gauche, j'ai eu un souci sur les deux. Et le souci sur les deux, ça a été à cause justement de la Smith. Parce que je m'entraînais mal et que je fixais les omoplates en arrière. C'est le pire conseil qu'on peut vous donner pour faire du bench. Fixer les omoplates en arrière, c'est pas du tout ce qu'il faut faire sur un bench. Il faut les stabiliser, certes, mais les fixer en arrière comme ça et les pin en arrière en serrant les omoplates derrière, pire conseil du monde. Puisque vous allez potentiellement vous blesser à terme et vous créer des pathologies au niveau de la scapula et surtout au niveau de l'infraépineux, du supraépineux. Donc c'est surtout ça l'idée. Il va falloir faire attention à ça. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué, il y a plein de manières de gérer ça. Ça va dépendre aussi de votre mobilité scapulaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas skip du tout la mobilité d'épaule. Très, très important. Moi, ce qui me fait marrer, c'est aussi les gens dans la rue, qui t'arrêtent, qui te complimentent sur le physique, c'est super. Puis t'en as d'autres dans la rue, qui te regardent de haut en bas, parce que il fait 31 degrés actuellement là à Paris. Et là, t'as des vieux darons de 40-50 ans qui te regardent de haut en bas. En mode, c'est vraiment genre, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Et tu sais pas si le mec il est vénère contre toi ou si juste il kiffe ta shape ou autre chose. Et c'est très drôle parce que tu sais pas, tu sais pas gérer ça. Et du coup, moi je les regarde, je soutiens leur regard. Et c'est très drôle. Souvent ils détournent leur regard parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de fixer. Et c'est les mêmes genres de darons, qui ont fixé les meufs de 20 ans dans la rue, tu vois. C'est les mêmes. C'est souvent les mêmes. Donc ça c'est bon. I got a lot of D. When I get the bag on my crew, gotta get it with the crew. Spend a couple hundreds for a shoe, pour a couple hundreds on my crew. That in my boo. Oh, don't wait, that's who. That's that chick that got rude. I ain't spending on you. I'm just fronting on you. Always got something on you. Ain't running from you. But we'll be running on you. Always got a gunner on two. Got a stunner on two. Here's about to run up on you. About to hold one up on you. Je ne boude pas, je note mes perfs. Là, je suis content parce que j'ai réussi à PR. Bon, la technique sur la fin, elle était un peu dégueulasse. J'ai un peu fait tout en avant d'épaule. Mais en vrai, c'est au 4 tiers. C'est au 4 tiers, on est plutôt pas mal. Donc là, c'est parti. J'aimerais bien aller au-delà de cette rep. À ce stade de la cut, on a deux choix. Soit tu progresses, soit tu me maintiens. J'aime pas maintenir. Je suis une sombre merde. Le monteur de la vidéo, donc Thomas, qui est juste derrière la caméra là, qui est aussi mon vidéaste, m'a fait la blague de on tourne à 120 kg à la Smith. Alors le truc c'est que... Tu doutes de mes capacités. Exactement. Non, je ne doute pas de tes capacités. C'est juste qu'en fait, souvent, par exemple quand j'arrive sur une machine, vu que je mets lourd, je demande souvent à la personne de laisser les poids, sauf s'il y a vraiment genre rien du tout, je lui demande de décharger, tu vois. Mais si par exemple il y a plusieurs disques de 20, je peux pas lui demander de décharger parce que je vais m'échauffer avec. Et c'est un peu horrible parce que tu sais, je suis ce connard qui te fait culpabiliser de ouf parce que lui il s'échauffe avec ton poids de travail quoi. Donc bon. Ah oui, j'en profite, tant que je suis fort, j'en profite. Le mec qui débarque sur la vidéo, il voit 120 kills sur la barre, ouais séance chill, séance tranquille. Allez, énerve-toi. Oui, j'ai un super bon exercice pour les avant-bras, les gars. Il est trop bien. Ça s'appelle décharger sa putain de machine. Voilà, c'est pas compliqué. Merci. En plus, c'est grave drôle parce que j'ai failli me rater. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais j'aurais pu me blesser très connement avec les 60 kg au bout des bras comme un débile. Et c'est pour vous montrer à quel point je suis énervé. Voilà. Louis, il est colère. Alors, cette chest press, elle est pas mal. Mais le problème, c'est que, en fait, elle a un départ qui est souvent trop loin. Moi, j'ai les pecs longs, donc il n'y a pas de sujet, tu vois. J'ai des bras relativement courts par rapport à mon buste qui est relativement large, donc c'est pas un problème. Cependant, ça sert à rien d'avoir un surétirement sur le pec en bas, c'est vraiment inutile, parce que en fait, c'est pas vraiment ce que je veux moi sur cette machine là. On va éviter la blessure conne, et on va éviter de surétirer ça, et donc, on va y aller tranquillou, en mettant 100 kg de chaque côté. Vas-y, répète ce que t'as dit. T'es insupportable. Oui, je suis insupportable, je sais. Chose importante, quand vous êtes fort, le problème, c'est que vous avez besoin de beaucoup de plates. Et du coup, vous mettez limite plus de temps à charger votre machine, à aller chercher les poids que faire votre série en fait.
très très chiant. C'est un problème cool à avoir, en vrai, mais bon, c'est à un moment donné, quand vous êtes en permanence en train de chercher des poids, ou à demander aux gens et avoir l'impression de les déranger parce que vous prenez tous les poids de la salle, un peu chiant. Mais bon, en vrai, on se plaint pas. On est énorme, on est fort, c'est cool. Donc la série effective, on va pouvoir attaquer sur les 5 kg. Comme je vous l'ai dit, là j'ai que 2 séries. Donc c'est non, enfin je vous l'ai pas dit, j'ai que 2 séries. Donc c'est tranquille par rapport aux 3 séries de développé incliné. L'intérêt c'est surtout de travailler le haut de pec, donc c'est pour ça qu'il est en priorité dans la séance. Quand vous avez un point faible que vous souhaitez vraiment cibler, mettez-le en premier. Parce que vous avez toute l'énergie, vous allez pouvoir recruter toutes les unités motrices possibles et surtout vous allez pouvoir dépenser votre énergie dedans. Bitch, please, need a 10-piece when I speed. I don't pop perks, but I make hoes pop pussy. Gas ain't gon' eat, but 100 grand on me, oh yeah. Push start no key. Bet you can't do it like P, can't do it like this. Nah, top notch nigga make hits. Oh yeah, looking like a one-man band. Oh yeah, I'm the man you need to get with. En fait, sur les sèches, souvent ce qui va se passer avec moi, c'est que je perds des reps, surtout sur les mouvements de poussée. Tout ce qui est tirage jambes, ça passe. Mais tout ce qui est mouvement de poussée, en fait, je suis vraiment nerfé par la diminution des calories. Et là, j'arrive à égaler, voire faire mieux sur tout le mouvement de push, ce qui est vraiment rare pour moi. Donc je suis très très content. Au-delà de l'aspect compétitif, on s'en fout, tu vois. C'est juste là, je suis content de faire une rep de plus avec une meilleure technique. Enfin, c'est juste là, c'est Louis, content, pousser caillou. Voilà, c'est juste ça. Et comme je dis, c'est ok tir. Alors, c'est paradoxal, mais j'aime beaucoup moins la hammer que la technogym, tu vois. Bon, déjà parce que je suis habitué à la technogym, mais sur la technogym, la sensation est pas tout à fait la même. J'ai l'impression que la courbe de résistance n'est pas non plus tout à fait la même. Parce que là, tu vois, j'ai vraiment pas grand chose. J'ai pas grand chose. Là, ça va à l'étirement, tu vois, mais c'est pas non plus dingo. Mais par contre, à la contraction, ouais, et encore, j'ai pas grand chose non plus. On va voir en mettant plus de poids, mais je suis pas fan du tout de celle-ci. En fait, c'est aussi à ça que ça sert un coaching en réalité. Moi, j'ai absolument pas peur de l'IA. Ça, je voulais en parler aussi d'ailleurs. Je n'ai pas peur de l'IA. Vous savez pourquoi? Parce que l'IA ne sait pas ce que c'est que de s'entraîner. Elle ne sait pas elle connaît la théorie, elle connaît tous les programmes, etc. Mais un coach sera toujours mieux que l'IA parce que il verra effectivement les longueurs musculaires, les longueurs tendineuses. Il va voir en fait le mécanisme en action, alors que l'IA va avoir du mal en fait à interpréter ça correctement. Je pense sincèrement, et en fait aujourd'hui même moi j'utilise parfois l'IA pour qu'elle check certains mouvements ou autre chose juste pour tester. Elle se trompe tout le temps. Je suis obligé de repasser dessus, enfin c'est terrible. Donc l'IA, oui c'est intéressant, mais c'est intéressant que si vous êtes compétent. Si vous n'êtes pas compétent, ça sert à rien. En fait l'IA n'est pas bonne du tout. Donc j'ai absolument pas peur de ça. Et qui plus est, l'IA, j'en ai pas peur parce que l'IA ne sait pas ce que c'est que de bench 160 kg. L'IA ne sait pas ce que c'est que de squat 190 kg. L'IA ne sait pas ce que c'est que de tirer 200 kg. Et c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est d'avoir cette expérience-là. Moi, j'ai cette expérience-là, j'ai cette expérience de la scène, j'ai cette expérience du coaching. L'IA, elle a plein de données, c'est super, mais en fait, elle ne sait pas le côté humain, ce que ça représente. Elle connaît la théorie, elle connaît la biologie, elle connaît absolument tout, mais elle ne connaît pas la pratique. Le jour où, par contre, l'IA arrive à s'incarner dans le monde physique, où vraiment il y a des avatars IA qui pourraient exister, par exemple des androïdes, eh bien, oui, là, on pourrait se poser la question. Mais sincèrement, tant que l'IA n'arrive pas à expérimenter le monde, je pense sincèrement que Enfin, moi, j'ai vraiment pas peur. J'ai vraiment pas peur pour mon métier, même si je pense pas coacher toute ma vie, tu vois. Mais ça reste intéressant quand même. Mais l'IA, aujourd'hui, dans le coaching sportif, dans la forme où elle ne me fait pas peur, ou en tout cas pas sous cette forme-là. C'est trop léger encore. Alors sur cet exercice-là, le correctif que je vais vous apporter, ça va être de ne pas rapprocher vos mains. Arrêtez de penser à rapprocher vos mains, à faire comme ça. Appliquez ça quand vous allez voir cette vidéo. Vous prenez déjà les poignets comme ceci, ne fermez pas vos mains. À la rigueur, si vous avez des fat grips, ça pourrait être intéressant de les poser sur les poignets là. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est poser les mains là, ne pas serrer le poing forcément. Et du coup, vous allez orienter le coude vers le haut, comme ça, le creux de votre coude vers le haut. Regardez. Donc comme ça, tac, vous sortez un peu la poitrine et vous pensez à rapprocher vos coudes, pas vos mains. Ok ? La sensation que vous allez avoir est radicalement différente, puisqu'en fait vous allez avoir moins de sensations au niveau de l'intérieur du bras, puisqu'en fait souvent ce qui va se passer c'est que vous allez mettre en tension pas mal votre épitroclé. Moi ça a été mon cas, j'avais beaucoup de douleur à l'intérieur du coude, vous le savez déjà, j'en ai parlé à la précédente vidéo. Et bah là en fait vous allez avoir beaucoup moins de douleur, puisqu'en fait vous allez tout faire avec le grand pectoral, du coup qui est le muscle qui va vous permettre d'effectuer ce mouvement là en évitant justement de mettre en tension le bras de cette façon là et donc de plier le bras. Donc gardez on va dire le bras
en en supination entre guillemets plus, ce qui va vous permettre de mieux recruter le grand pectoral et mettre plus d'étirement dessus, plutôt que de vous retrouver comme ça à essayer de fermer comme ceci. Du coup, on va aller retrouver des commentaires que je trouvais intéressants, que j'avais screen. Donc du coup, on va aller chercher ça. Bon, ça c'est des photos de moi à poil, mais on cherche pas, non, on s'en fout. On parle par exemple des gens qui veulent manger des kilocalories à tout prix. Ça, c'est un commentaire que j'avais trouvé très juste. On parle d'une personne sur les réseaux qui prône en fait le fait de manger énormément et de continuer à être en sèche. Bon, sauf qu'on sait ce que c'est. Le problème, c'est que le fait de manger beaucoup et mal, et de le publier sur les réseaux, ça prône en fait les troubles du comportement alimentaire. Puisqu'en fait, on montre qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça, et qu'en fait, ils ont des énormes comportements de compensation. Donc, ils vont faire 25 000 steps. Et donc, on te fait comprendre que dans le cadre d'une activité sportive qui est censée être de la santé, tu dois avoir des compensations en permanence. Non. En bodybuilding, oui. Le bodybuilding, il peut être une activité qui va favoriser les TCA si on ne fait pas attention. Mais par contre, quand vous êtes en sport santé, donc quand vous faites de la musculation, vous n'avez pas besoin de compenser vos apports. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sauf si évidemment vous êtes dans le cadre d'un coach, enfin d'un coaching, et que votre coach le dit et que vous êtes en mesure de le faire. Mais sinon, non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Moi, ce que j'aime beaucoup en France, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai de plus en plus de mal avec la mentalité qu'on a aujourd'hui en France. Je le vois en fait aujourd'hui, les entrepreneurs, ils vont comprendre ce que je vais dire. La France, premier degré, hein, ne veut pas te voir réussir, on te prône le mythe de la méritocratie, etc. Mais dès qu'il y a un mec qui a réussi à faire des choses bien et qui les fait dans les règles de l'art, on veut pas le voir réussir en fait. Le fait de voir quelqu'un réussir souvent, ça va ramener les gens à leur propre échec entre guillemets, et du coup ils vont se comparer, ils vont se dire ah putain, au lieu d'être inspiré, tu vois, ils vont se dire ah ouais, gros FDP, tu vois le mec. Et c'est assez terrible parce que je le vois autour de moi, et il y a que des gens, mais des gens de mon âge aussi. J'avais revu une ancienne camarade de classe à moi, et en fait cette personne, elle était directement dans regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je fais, tu vois. Moi j'étais juste content de lui parler, de lui dire ouais comment tu vas, etc. Et direct, la nana, elle s'est comparée. Elle dit ouais tu fais quoi? Je lui dis bah je suis coach sportif, voilà je kiffe ma vie, etc. Et là elle fait ah ouais ok d'accord. Ah bah moi je travaille du coup dans tel ministère, je sais pas quoi. Du coup très bien, tu vois super, mais je suis trop content. Et du coup je vais acheter. Super, je t'ai pas posé la question. Enfin, juste, c'était trop bizarrement amené. Il y avait vraiment une espèce de comparaison. J'étais en mode, mais non, enfin, je suis trop content pour toi, tu vois, mais c'est pas ça. Et en fait, il y a une espèce de compétition permanente. Et les gens, je trouve que c'est détestable. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on est comme ça, mais au lieu de célébrer les victoires des uns et des autres, on est dans une espèce de compétition permanente, ce qui est très chiant. Enfin bon. Du coup, j'ai plusieurs compétitions qui vont se profiler. J'ai la WNBF. J'ai une petite surprise qui devrait arriver incessamment sous peu aussi. Et on va voir en fonction des résultats que j'ai à la WNBF ce que je peux faire potentiellement après. Évidemment, l'objectif, c'est toujours de faire mieux. C'est toujours d'aller chercher plus haut, plus fort. Et donc de voir un petit peu ce qu'on peut aller choper. Mais effectivement, tout est question de placement. Tout est question de conditions, etc. Mais bon, la condition, elle sera là, c'est sûr à 100%. Et de toute façon, on va tout faire pour. Il n'y a pas de sujet. C'est ça, la condition... elle sera ok tiers. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire mieux que le Louis de l'année passée. Le Louis de l'année dernière, il avait moins de cheveux, il était déprimé, il était pas bien. Le Louis de cette année, il va mieux, et il va très très bien. Another hole in one like I'm Tiger Woods. If I score 4 more, I'm going up, so I'm on the M-way, heading up north for the bad beat. Même là, l'angle il est bien, je pense. Avec la lumière là. En plus, c'est mon bon profil. Wait. Attends, wait. Attendez. Je vous vois venir là, tous. Et dire que mec, attends. Juste, faut réaliser un truc. Il y a 2 ans et demi, j'étais au Chaume du. Et là, je suis coach sportif en ligne, j'accompagne des dizaines d'hommes et de femmes à accomplir leur transformation physique et je suis en train de parler à une caméra pour gagner ma vie. C'est pas genre le meilleur truc mec. Je sais pas si... Ouais non mais premier degré, je vis de ma passion, je suis heureux. Ça fait 5 ans que ça m'est pas arrivé tu vois. Et encore,
je vous dis ça, on dirait que j'ai 100 000 abonnés. J'ai 15 000 abonnés sur Insta, pas beaucoup sur YouTube non plus. Non, mais je suis trop content parce que j'arrive à être moi, je reste moi, c'est toujours moi. C'est le Louis que tout le monde connaît autour de soi. J'ai juste évolué, j'ai mûri. Et ouais, j'ai mis du temps, mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Et voilà. Et c'est très cool. Cette variante-là, elle est un peu particulière, mais que j'aime beaucoup quand même. Je vais presque full stack, je pense. J'aime bien cette corde parce que du coup, elle te permet de rester en position neutre tout le temps. D'un point de vue confort articulaire, je préfère largement ça. Du coup, là sur vos extensions triceps, l'objectif, encore et toujours, tu viens effectuer donc une extension complète du coude. La plupart des gens, vous allez remonter votre coude, ça c'est votre préférence personnelle. Mais depuis que je ne bouge plus le coude, bizarrement, j'ai les triceps qui ont pris. C'est quand même très bizarre, tu vois. Et depuis que je suis ici, et que je reste là et que je contrôle le stack, et donc j'engage les dorsaux comme ceci, et que je stack les coudes ici, et que je ne remonte pas, bizarrement, le seul défaut de cet exercice-là, c'est les genoux. Les genoux dégueux, ça te fait mal. T'as des vieux trucs en plastique qui te rentrent dans la peau là. Mais j'aime bien cette variante-là parce qu'au moins t'es stable et ça te force en fait à éviter de bouger en fait au niveau du coude et donc de tricher potentiellement. I'm overseas with a cape on, felt like flying, so book me a day off. My days off still I don't lay off. Family problems at home's chaos. Money don't change my side to save up. Need me a crib with a chef and a maid. Them boy bro still. Alors un truc que je fais qui est vraiment pas mal, c'est moi je n'aime pas boire de l'eau de base. Du coup, vu que je suis vraiment un iPad kid de la première heure, ce que je fais, c'est que je mets du sirop sans sucre dans mon eau. Ça me force à boire. Et du coup, en fait, là, j'ai du sirop à la menthe. Et en plus, vu qu'il fait chaud, il fait 31 degrés là, bah du coup, ça sent bon la menthe. Et c'est frais. Ouais, ça sent bon la menthe. Donc non, et du coup, c'est vraiment pratique aussi. Tu sens, c'est frais, c'est plus agréable. Et puis, surtout, ça te force à boire, quoi. En fait, le mieux, ça reste de l'eau. Mais si en fait tu arrives à boire plus d'eau en prenant un édulcorant, on s'en bat les couilles, bois ton édulcorant quoi. Juste abuse pas, tout en modération. Mais si c'est soit ça, soit prendre un coca avec du sucre, évidemment que c'est mieux. De toute façon, aujourd'hui, la recherche est claire, l'aspartame, il faut en consommer 37 fois la dose recommandée. Donc ça dépend, j'ai plus les doses en tête mais c'est monstrueux. Mais ça veut dire qu'il faudrait boire par exemple 37 canettes de Coca Zéro. Mais le problème c'est que en buvant 37 canettes de Coca Zéro avec l'aspartame qu'il y a dedans, le problème ce sera pas l'aspartame, ce sera l'eau. Ce sera l'eau qu'il y aura dans le Coca Zéro. Donc en fait c'est l'eau dans le Coca Zéro qui va vous empoisonner. Donc vous allez être empoisonné à l'eau et non pas à l'aspartame. Ce qui est très paradoxal. Tout est poison, rien n'est poison, en fait tout est dans la dose. C'est tout pour tout, en fait il faut abuser de rien. Du coup, c'est pas de boire un petit peu d'édulcorant dans votre gourde qui va vous emmerder, vraiment. C'est vrai conseil, vous avez plus intérêt à changer de poêle et à prendre une poêle en acier plutôt qu'une poêle en non-stick, donc avec le revêtement anti-adhésif là, que de vous taper des pifasses dans le corps. Donc limite, prenez votre boléro, faites-vous kiffer, et changez votre poêle, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et faites pas chier. Ce qui est très drôle, c'est que dans Paris, on peut croiser des gens connus dans les salles et des gens qui sont pas forcément des personnes qui sont dans le fitness ou quoi que ce soit, dont c'est pas la niche principale. On a croisé du coup un humoriste qui se reconnaîtra. Et merci de m'avoir détendu parce qu'on était en captation et du coup captation vidéo et j'avais peur de déranger les gens autour. Et il m'a fait quelques blagues et c'était très très drôle du coup. Ça m'a bien détendu pour le reste de la vidéo, donc c'était vraiment cool. Donc je suis assez content. Donc merci mon cher. Je ne te nommerai pas, parce que je ne vais pas aller chercher le like, on s'en fout. Mais merci, tu te reconnaîtras, donc merci à toi. En musculation, dans le bodybuilding de manière générale, je trouve qu'on apprend tous les jours. Si vous cessez d'apprendre, si vous cessez de vous former, si vous cessez de progresser dans votre apprentissage, vous stagnez, c'est évident. C'est aussi pour ça qu'il faut prendre un coach, c'est super important. C'est un coach qui va savoir là où vous avez vos sticking points et là où vous ne progressez pas en réalité. Et l'objectif, c'est justement de les déterminer, d'avoir un espèce d'état des lieux avec votre coach qui va vous permettre de vous dire, ok, bon, là tu déconnes, là c'est bien, là tu fais de la merde. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à progresser. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. J'ai une coachée, Émilie, que tu te reconnaîtras, a eu une blessure au genou, mais c'est pas grand-chose, c'était une tendinopathie, tu vois, mais rien de très très grave. La médecin, la généraliste, qui est une personne d'un certain âge apparemment, elle est venue lui tâter le genou, elle lui a fait faire aucun test de kiné, aucun test, rien du tout. Elle a juste tâté le genou, tu sais, genre en mode comme ça. Genre, ouais, c'est une tendinopathie, ou je sais plus, vous avez un syndrome, je sais pas quoi, voilà, vous avez un syndrome de l'essuie-glace.
C'était ça. Vous avez un syndrome de l'essuie-glace. Oui, mais il y a des tests pour ça. Ce qui fait qu'elle lui a dit en recommandation, non, vous ne posez pas le pied par terre sans genouillère pendant 3 semaines. C'est complètement con. Du coup, avec son kiné, parce que j'ai pas fait ça tout seul évidemment, son kiné que j'ai aussi en coaching, on lui a fait enlever la telle, on lui a progressivement, on lui a fait reposer le genou. Au bout d'1 semaine, c'était déjà parti, presque. Et donc maintenant, elle reprend les exercices à intensité normale. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir peur de bouger en fait. Et le corps, il s'habitue très bien, surtout quand on est jeune. Donc les médecins qui sont des kinésiophobes, vraiment, je peux plus vous voir, c'est terrible. Il y a des médecins qui sont très bons, qui sont très compétents, il y en a plein. Mais il y en a vraiment, c'est vraiment des chèvres, c'est terrible. C'est important de le dire parce que aujourd'hui, en fait, le système de santé français ne connaît rien, vraiment, ne prend pas en charge correctement les sportifs. Aujourd'hui, tu dis à un sportif d'arrêter de bouger, c'est le pire truc du monde. Et on se sait, tous les sportifs, on se sait. On a tous eu un médecin qui nous a dit « Ouais, tu vas arrêter de squat, tu vas arrêter le deadlift, tu vas arrêter tout ce qui te fait mal au dos. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, non. Dans la pratique, quand tu fais du deadlift depuis 10 ans, quand tu fais du squat depuis 10 ans, effectivement, des activités qui sont plus ou moins à risque, c'est vrai. Mais si tu fais les choses bien et surtout que tu restes dans des intensités qui sont modérées et que tu vas pas aller chercher des PR tous les 4 matins, normalement, il n'y a pas de sujet. Ça dépend. Encore une fois, le corps est une machine d'adaptation absolument magnifique. Et donc, je pense qu'il faut prendre ça en considération et garder ça et agir en conséquence de cause. Et agir en connaissance de cause, pas conséquence de cause. Putain. Le mec, le mec sait pas parler français, t'es. Genre. Babe giving me stress, this dick kinda tense, don't make no sense. They say more is less, I need way more cause I came with less. You don't need star, I'm your stylist, no surprises, not the slightest. Love my girl, low key, I'm the... Ce qui fait rire aussi, c'est le marché en fait du coaching en ligne, il est un peu particulier. Soyez prêts à mettre votre ego de côté et à changer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant 5 ans, j'ai mis mon ego de côté, ça fait 5 ans que je me fais accompagner. Ça fait 5 ans que je progresse parce que je ne fais que me faire accompagner. En business, je me suis fait accompagner. En coaching, je me suis fait accompagner. En body, je me fais accompagner. Je suis la somme de toutes les personnes qui m'ont accompagné. Voilà. Donc choisissez les gens avec qui vous vous entourez. Et les gens avec qui je travaille, c'est des gens avec qui je peux prendre le café. Genre Thomas, je pourrais prendre un café, je peux déjeuner avec lui, tu vois. Et si je collabore avec quelqu'un, c'est parce que je sais que je l'aime bien, tu vois. C'est Alexandre Astier qui disait ça. Je ne collabore qu'avec des gens avec qui je pourrais prendre le café, ou je pourrais partager un repas. Et je pense qu'il a raison. Parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de faire du business, en fait. On n'est pas obligé d'être amis avec les gens, mais on est obligé de bien s'entendre avec eux et d'avoir des valeurs communes. Si on n'a pas de valeurs communes, ça sert à rien. Faut aller à la piscine tous les deux après. Tout nu, ouais. Faut arrêter de vouloir, quand vous êtes en sèche, faut arrêter de vouloir tout le temps compenser par du volume alimentaire. Moi, ce que je vous dirais, c'est que le volume alimentaire, c'est le dernier truc à changer. Faut vraiment attendre d'avoir vraiment faim. Parce que là, en l'occurrence, je commence à avoir faim. C'est normal, mais c'est tolérable. En fait, il faut accepter la sensation de faim. Là, je suis en cut, je suis en préparation donc, pour la compétition, pour la WNBF. Je vais avoir faim. Je sais que je vais crever la dalle à des moments. Et si vous souhaitez vous transformer, il faut accepter la faim. Il faut accepter le fait d'avoir faim, il faut accepter que y a une part de souffrance tout de même qui est du coup de ne pas consommer de calories. Et ce n'est qu'à partir du moment où ça devient vraiment insupportable qu'on peut introduire des aliments à fort volume alimentaire parce que ça va vous permettre de supporter. Et en fait, il faut juste laisser le temps à vos hormones, donc à la leptine et à la gréline, de se stabiliser. Et enfin, aussi au ventre de perdre, on va dire, son élasticité. Parce que, en fait, le ventre, il va plus ou moins garder son élasticité. Et plus vous allez manger de volume alimentaire, plus en fait, vous allez avoir de la place. Et plus vous allez avoir de place, plus vous allez avoir de signaux éventuellement pour vous remplir le ventre. Du coup, l'objectif, c'est de réduire cette place-là. Oh putain de merde. Alors oui, chose importante. Voilà, je suis allé à l'échec, mais j'ai reposé le poids doucement parce que je suis pas un fils de pute. Voilà, ça c'est une chose importante. Donc s'il vous plaît, respectez les poulies, allez-y doucement, je comprends que ça soit lourd, etc. Mais c'est bon, moi j'en vois, vous êtes en survêt de foot souvent là, vous reposez les poids, vous les claquez. C'est pas parce qu'on met lourd qu'on défonce une poulie, c'est surtout parce que vous les claquez et vous ne faites pas attention aux poulies. Vous voyez, je suis fort, je suis costaud, et pourtant, je pose la poulie avec délicatesse. Ouais Louis, tu fais que prouver, etc. Tu pousses lourd. Ouais, je prouve. Rien à foutre. Ouais, je vais avoir 30 ans bientôt, dans un an. Bien sûr que j'ai envie de prouver. Attends, tu rigoles ou quoi? On est sur cette terre que pour réussir à accomplir des choses. Et à vivre, et à kiffer. Moi, c'est ma manière de kiffer. Donc laissez-moi kiffer. Donc le JM Press, c'est un excellent exercice pour travailler la longue portion des biceps en position étirée.
maximum, puisqu'en fait, vous allez rapprocher votre avant-bras donc de votre torse comme ceci, et en fait, vous allez avoir énormément de tension ici, ce qui veut dire qu'en fait, vous allez avoir un maximum de tension précisément là, ce qui va être très intéressant pour développer des gros bras. Moi, j'aime beaucoup cet exercice-là parce que ça me permet de bourriner, et en plus d'être techniquement correct dessus. C'est surtout ça le plus important. Et on n'oublie pas les sécurités. Erso, je pense à toi. Bon, quand elles sont pas bloquées. Putain. Quelle merde. Putain. Non, la salle est très bien, mais c'est juste que ces sécurités-là sont vraiment des merdes. C'est le matériel Technogym qui est un peu nul. Je suis content, là, séching. Je suis content, j'ai des grosses épaules, des gros pecs, des gros bras. Oh, c'est cool, c'est bien. New bedroom, new sheets, new linen. New wardrobe, new crib, I'm grinning. They're like, Rex, bro, how you feeling? Came out ends, I don't feel like chilling. New record, tell the DJ spin it. In my bitch so bad, she a villain. Gems in my teeth, don't need me a filling. 100 grand, I need me a million. Ça, voilà, c'est aussi pour vous montrer donc l'ordre de la vestiaire pour éviter de déranger les gens, surtout pour éviter de se foutre à poil dehors. Donc là, vous me voyez normal en fait dans une lumière plus ou moins normale. Voilà, pas en train de flexer ni quoi que ce soit. Ok, ta. Si je me mets sous cette lumière là et que je commence à flexer, évidemment que ça paraît plus impressionnant. Donc encore une fois sur les réseaux, tout est une question de jeu, de lumière, c'est une question de posing, c'est une question d'angle, tout est question de ça. Évidemment il y a le physique qui joue, qui va avec, mais l'objectif c'est toujours de savoir vous distancier de ce qui est de la réalité, de ce qui est de l'artifice et de l'apparat. Et ça en fait partie. Donc c'est aussi pour ça que je mets un point d'honneur à vous montrer les physiques, à la fois congestionné, non congestionné, sous lumière, pas sous lumière, etc. Si vous faites un tour sur mon Insta, vous allez voir tout ça, à chaque fois. Et donc vous allez voir mon physique dans différentes conditions. Et c'est normal, un physique naturel, ça évolue. C'est constant dans les formes, etc., dans ce que c'est, mais sous pump et sous lumière, ça n'a absolument rien à voir, même quand on a un physique chargé, vous le savez tout aussi bien que moi. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte et qu'il faut garder en tête quand on voit ce genre de physique. Alors déjà, la séance s'est super bien passée, donc merci aux équipes de Fitness Park Nation donc de nous avoir accueillis, donc c'est trop cool. Et il s'est passé un truc très drôle. En fait, dans la vidéo, j'ai dit oui, les mecs qui portent des t-shirts de foot et qui lâchent les poids, c'est bon, arrêtez de faire genre, maîtrisez-vous, etc. Il y a un mec qui est venu me voir et qui est venu direct, qui m'a fait « tu parlais de moi ?» Genre là, à la sortie du vestiaire, et qui a direct alpagué du coup Thomas, le vidéaste. Je pense que je vais repréciser ce que j'ai dit. Je parle des gens en général, c'est-à-dire que souvent, c'est juste que j'ai donné un exemple parce que ça parle. C'est souvent des mecs qui sont habillés tout sauf pour la muscu, qui vont ne pas respecter le matériel et les machines. Donc c'est aussi ça, et ça pourrait être n'importe qui. J'ai juste utilisé le terme t-shirt de foot parce que ça parle à tout le monde. C'est souvent des footeux qui connaissent pas grand-chose à la muscu, qui respectent pas le matériel. Et oui, je vais m'attirer des problèmes par rapport à ça, par rapport aux footeux, c'est pas grave, c'est ok. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi en tout cas c'était un plaisir de la tourner, j'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous embrasse et dites-moi en commentaire si vous avez des idées ou des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, sachant que la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur l'Aerox.